Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de Healing and Love. C'est un plaisir pour moi de te retrouver. Et avant de commencer cet épisode, j'ai deux choses à te partager. La première des choses, c'est que dans les prochaines semaines, tu verras qu'il n'y aura plus autant de podcasts où je suis seul. Il y aura des invités à chaque fois, des personnes que tu connais, des personnes que tu ne connais pas. Et chacune aura la particularité de venir apporter son expertise, apporter son histoire, apporter de la valeur ajoutée à ce podcast. C'est une des nouvelles directions que va prendre ce podcast. Et la deuxième chose aussi, dans cette première directive, c'est que le podcast sera également publié au format vidéo que tu pourras retrouver sur ma chaîne YouTube Healing and Love Podcast. Donc le lien de la chaîne YouTube est directement dans la description de cet épisode de podcast et tu peux chercher Healing and Love Podcast sur YouTube, tu vas retrouver la chaîne. Donc dans les semaines à venir, semaine après semaine, du coup, il y aura un épisode, il sera beaucoup plus régulier bien évidemment, parce que vu que j'aurai des invités, donc forcément, on a planifié déjà les enregistrements et tout, donc ils seront publiés dans la foulée après sur les différentes plateformes. Donc ça, c'est la première chose. Donc la deuxième des choses, c'est que justement, je recherche des personnes qui ont envie d'intervenir. Donc si tu fais partie de mes auditeurs, que tu as une histoire, tu as quelque chose que tu veux partager, tu as un message en ce qui concerne les relations humaines, les relations amoureuses, la guérison intérieure, les émotions, l'estime de soi, si tu veux partager, ben, tu me contactes directement sur Instagram et puis tu me dis, William, je suis intéressé pour intervenir dans le podcast et on va fixer ensemble une date. Là, en ce moment, le mois de mai, il est déjà bouclé. Le mois de juin, il est presque bouclé. Donc ça sera à partir du mois de juillet, août, etc., qu'on va caler les différents moments d'enregistrement. Donc ce sont les deux choses que je voulais te partager, les différents changements qu'il y aura sur ce podcast. Et merci aussi à ceux qui m'ont alerté parce qu'il y avait un souci technique sur le podcast qui était plus disponible apparemment, surtout sur Apple Podcast. Là maintenant il est accessible. Si tu m'écoutes, c'est que c'est le cas. Donc voilà ce que je voulais te partager. Et cet épisode aujourd'hui sera court. Je veux juste alerter sur un élément, t'emmener à réflexion sur un seul élément qui s'appelle la connaissance de soi. Tu sais, si tu veux guérir de tes blessures intérieures, si tu veux réussir ton couple, tes investissements, tout ce que tu veux dans ta vie va être lié au niveau de profondeur, au niveau de clarté, au niveau de précision que tu as de la connaissance de toi-même. Se connaître, ce n'est pas juste dire, ok, j'aime manger ça, j'aime si j'aime pas ça. Se connaître, c'est plus profond que ça, c'est s'accepter. Et s'accepter ne veut pas dire que tu n'as que des bons côtés. Ça veut dire que tu es conscient de ce que tu es capable de faire et tu es conscient aussi des mauvais côtés que tu as. Et la connaissance de soi, c'est un voyage qui démarre par une décision et qui est un travail quotidien. Un travail quotidien. Se connaître, c'est savoir dans quelle énergie est-ce que je me trouve. Dans quelle saison de ma vie est-ce que je me trouve. Quel choix je dois faire aujourd'hui pour maintenir mon équilibre mental, ma santé émotionnelle, ma santé physique, ma santé spirituelle, etc., etc. Se connaître, c'est savoir que je ne peux pas dire oui à tout et que je dois dire non à certaines choses parce que je me connais. Et se connaître véritablement, c'est une réflexion que tu dois avoir avec toi-même au quotidien. Ne t'en fais pas, dans ce podcast, dans les interventions qu'on aura, etc., on pourra partager sur ces éléments-là. Mais un point commun que je remarque avec toutes les personnes, soit que j'accompagne ou avec lesquelles je discute par rapport à la guérison intérieure, la quasi-totalité de ces personnes ont un problème de connaissance de soi. Parce que se connaître, c'est accepter tes émotions refoulées. Se connaître, c'est faire la paix avec ces émotions que tu refoules depuis des années, avec tous ces trucs qui traînent dans ta vie, que tu fuis parce que tu as peur de les traiter, parce que tu as peur d'y être confronté. Donc, si tu veux mieux te connaître, il faut que tu fasses face à toi-même. Tu dois faire face à toi-même. Tu dois te poser avec ton passé, te poser avec ce que tu ressens en ce moment, te poser avec tes émotions, te poser avec tes soi-disant erreurs, te poser avec tous ces éléments que tu refoules depuis des années pour pouvoir mieux te connaître, pour pouvoir t'apprécier dans ta totalité, pour pouvoir t'accepter dans ta totalité. Beaucoup de personnes rejettent une ou plusieurs parties d'elles-mêmes, ce qui fait que tu ne peux pas être un avec toi-même. Et je te garantis que lorsque tu te connais, ça c'est hyper puissant pour ton estime de soi. C'est hyper puissant pour ta confiance en soi. Si tu ne connais pas la différence entre les deux, écoute l'épisode de podcast précédent où je te parle de la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi et des différents principes qui régissent ces deux éléments. Quand tu te connais, tu es stable. Quand tu te connais, tu n'as pas de mal à dire non parce que vu que tu te connais, tu sais que telle sollicitation, telle demande, telle requête n'entre pas dans la qualité de la personne que tu es, n'entre pas dans tes valeurs, n'entre pas dans tes principes, n'entre pas dans les choses qui te font vibrer, dans les choses qui t'emmènent à être énergique, etc., etc. Te connaître t'emmène à faire des choix différents, parfois même drastiques dans tes relations amicales, dans tes relations amoureuses, dans les gens qui t'entourent. Tant que tu ne te connais pas, tu seras à la merci des personnes qui soi-disant te connaissent mieux que toi.
Ce truc-là, je pense que ça n'existe pas. Il n'y a personne qui ne te connaît mieux que toi, à part Dieu et toi-même. Quelqu'un qui t'a côtoyé pendant longtemps ne te connaît pas forcément, même tes parents. La majorité d'entre nous, nos parents connaissent une ou plusieurs facettes de nous, mais pas la totalité de nous-mêmes. Il y a ton lieu secret. Il y a les éléments que toi, que les gens ne connaissent pas de toi. Il y a ces pensées que tu as de toi, et que tu as des autres que les gens ne connaissent pas. Donc les gens ne te connaissent pas mieux que toi-même. Mais il faut que tu acceptes que tu es unique. Il faut que tu acceptes que tu as des besoins, tu as des envies, tu as tous ces éléments-là. Mais il faut être honnête avec toi-même. Ça aussi, c'est un élément qui te bloque dans ta spiritualité, par exemple. Vu que tu ne te connais pas, mais tu es limité dans ta spiritualité. Tu es frustré dans ta spiritualité parce que tu ne te connais pas. Tu es quelqu'un, un exemple pour ceux qui prient en langue, tout ça, etc. Tu n'aimes pas prier en criant. On te dit que si tu ne cries pas, tu ne pries pas. Donc, tu vas t'obliger à crier alors que ce n'est pas toi. Et donc, tu vas avoir une image de toi qui n'est pas toi. Et ça va te frustrer. C'est tout ça qui crée des frustrations, tout ça qui crée des ressentiments, tout ça qui crée une sorte de colère vis-à-vis de toi-même. Parfois même une forme de dégoût et de déception vis-à-vis de soi-même. Parce que tu n'es pas toi. Se connaître, c'est connaître ce que ton corps te dit. Connaître ce que ton âme te dit. Connaître ce que ton esprit te dit. Se connaître, c'est très profond. Et personne ne peut faire ce travail à part toi-même. Et un des éléments sur lesquels j'insiste beaucoup lorsque je fais des coachings aux gens que j'accompagne, c'est de légitimer ce qu'ils sont. J'apprends aux gens à accepter qu'ils sont ce qu'ils sont. Quand je dis sont ce qu'ils sont, c'est leur histoire, leurs valeurs, tout ça, etc., etc. Et quand tu es à l'aise avec qui tu es, tu n'as pas besoin de faire d'efforts pour changer. Tu n'as pas besoin de faire d'efforts pour plaire aux autres. Tu es ce que tu es. Et les gens qui te correspondent, les gens qui ressemblent à ce que tu es, les gens qui apprécient ce que tu es, viendront naturellement dans ta vie et t'accepteront tel que tu es. Être tel que tu es aujourd'hui ne veut pas dire que tu vas rester au même niveau. Ça veut dire que c'est un point de départ et tu évolues dans la connaissance de ce que tu es. Donc, mon encouragement pour toi aujourd'hui, c'est que tu dois décider d'apprendre à te connaître. Il faut que tu apprennes à te connaître. Il faut que tu apprennes à t'aimer. Il faut que tu apprennes à t'apprécier. Il faut que tu passes énormément de temps avec toi-même, ce que les gens ne font plus aujourd'hui. Parce que tu peux être seul chez toi, mais si tu passes 5 heures, 6 heures sur ton téléphone, sur TikTok, sur Instagram, tu n'es pas en train de passer du temps avec toi-même. Passer du temps avec toi-même, au début, ça fait peur. Ce n'est pas forcément agréable. Ce n'est pas la chose la plus facile à faire. Mais plus tu vas passer du temps dans cet exercice, plus tu vas apprécier cette approche-là, plus tu vas apprécier cet exercice et tu vas améliorer la connaissance que tu as de toi. Si tu te connais, tu seras réellement libre. Si tu te connais, tu seras réellement libre, je le répète. Et c'est tout ce que je peux te souhaiter. Donc cet épisode était court, il avait surtout pour but de t'informer sur le changement qu'il va y avoir dans le podcast et aussi pour te faire réfléchir un peu avec la connaissance de soi. Aujourd'hui, je te laisse avec cette question sur laquelle tu vas réfléchir, sur laquelle tu vas méditer. Comment est-ce que je peux faire pour mieux me connaître ? Chaque fois que tu te poses des questions, laisse-toi du temps pour avoir des réponses. Les réponses ne viendront pas forcément automatiquement à chaque fois que tu te poses une question. Mais il faut d'abord poser la question. Ensuite, avec le travail, avec le temps, avec ta capacité à recevoir les réponses à ces questions, les réponses viendront petit à petit. Donc la balle est dans ton camp. Tu peux faire des choix différents. Tu peux apprendre à mieux te connaître. Mais tout dépend de toi. Donc pour terminer, je veux simplement te dire merci pour ton écoute parce qu'en réalité, la majorité des personnes que j'ai coachées ont un point commun. Elles me suivent sur le podcast depuis un moment. Elles me suivent sur Facebook depuis un moment. Et je suis vraiment reconnaissant qu'il y ait des personnes comme toi qui m'écoutent parce que c'est vous qui faites vivre ce podcast-là. Donc, je t'encourage à déjà t'abonner à la chaîne YouTube parce qu'il y aura les vidéos là-bas. Ça pourra t'aider aussi quand tu es en train de faire la vaisselle, tout ça, etc. De laisser simplement tourner sur YouTube. Et lorsque la chaîne YouTube sera monétisée, bien évidemment, ça permettra à ce que la chaîne gagne de l'argent et que je puisse réinvestir cet argent dans du matériel, dans la location de studio, etc. pour te donner la meilleure qualité de podcast possible. J'ai une grande vision pour ce podcast. Je ne sais pas où il va me mener, mais je veux que ce podcast puisse impacter le maximum de personnes, prioritairement des personnes afro-descendantes, pas parce que je suis contre les blancs et autres, loin de là. J'aime tout le monde, juste qu'il y a des problématiques qui sont propres à nous. On a beaucoup plus de traumatisme à notre niveau, et c'est ça que je veux emmener comme révolution au niveau de tes émotions, de ton estime de soi, etc. Bref, pour toute personne qui écoute ce podcast, tu es concerné par tout ce qui va se passer au fur et à mesure. Et merci vraiment pour ton soutien. Encore une fois, tu veux participer au podcast, tu as quelque chose à apporter, tu m'écris simplement sur Instagram, on trouve ensemble un créneau et puis on pourra organiser ça petit à petit. Ou même sur WhatsApp. Je te laisse le numéro de mon WhatsApp aussi dans la description de cet épisode. Et on se dit à très bientôt, à ta transformation et prends soin de toi. Ciao.